Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'agenda 2025 que nous propose Johanna Basford. En cette période de fête, il peut être une très bonne idée de cadeau si vous avez des amis coloristes ou également si vous voulez vous faire plaisir. Cet agenda est proposé par les éditions Marabout et je vous noterai le lien vers leur boutique sous la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Alors dans cet agenda, on va retrouver un mix de tous les livres de Johanna Basford et je pense que même si vous en avez déjà certains, vous aurez certainement plaisir à les remettre en couleur. Alors cet agenda, je l'ai mesuré, il est de 19 de large sur 21,5 de hauteur. Et au niveau de sa présentation, on va y aller doucement. Donc vous pouvez commencer par colorier cette page sur fond noir. Là, on peut laisser libre cours à notre imagination pour y mettre des couleurs assez vives. Sur du noir, ça ressort très bien. Il y a une deuxième page d'ailleurs en noir. Et ensuite, vous avez l'agenda qui commence. Donc, on commence par un récapitulatif de l'année 2025 et ensuite on a des pages par semaine. Donc à chaque fois vous allez avoir votre page par semaine et le coloriage en face. Donc on va le découvrir ensemble. Donc on retrouve un peu, je vous dis, ces dessins... les dessins de tous ces livres. J'ai feuilleté, il y en a qui sont dans Jardin secret, il y en a qui sont dans Océan perdu, dans Forêt enchantée. On retrouve pas mal de des petites victoires aussi. Il y a des dessins de Ivy et le papillon d'encre, enfin voilà. Alors moi je sais que personnellement j'avais beaucoup colorié Johanna Basford quand j'ai commencé à faire du coloriage. Je me suis replongée dans ses premiers livres et forcément, heureusement pour moi, j'ai fait beaucoup de progrès dans les 10 années qui ont passé entre mes premiers dessins et les derniers. Et je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à recolorier certaines pages parce qu'il est évident que je ne les ferai plus de la même façon. Tiens, celui-là, il était dans Ivy, ça j'en suis sûre. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez votre semaine et puis toutes vos petites illustrations. Alors il y a des pages qui sont, des dessins qui sont en pleine page. Il y en a d'autres pour lesquels c'est des plus petits formats, ce qui peut être sympa quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut pouvoir colorier le soir en rentrant du travail. Ça c'est tout à fait charmant. Donc là, il n'y a pas trop de détails. On peut justement s'amuser à imaginer un ciel assez coloré. Là, je suis déjà sur le mois de juin. Ça, c'était dans Océan perdu. Et encore des petits poissons, voilà. Donc, si vous avez peu de temps, vous en faites un à la fois. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On a 52 semaines, on a déjà 52 pages à colorier. Ça, c'est ravissant aussi. Ça, je pense que c'était dans Forêt enchantée ou je ne sais plus exactement. Ça doit être une page de Ivy aussi. Alors là, ça c'est ravissant. Si vous avez peu de temps, une petite ligne par jour ou un petit dessin quand vous rentrez du travail, ça vous permet de vous détendre. Alors là, il y a beaucoup plus de travail. Là, il faut attendre le week-end. Celui-là, je pense qu'il est dans un de ces derniers également. Donc là, on arrive au mois de septembre.
On a des beaux petits champignons. Là, on peut imaginer un fond coloré. Enfin, chacun laisse libre cours à son imagination. Hein. Un très joli hibou. Celui-là, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ah, celui-là, je l'avais déjà fait aussi, il y a très longtemps. Ça, c'était aussi dans Océan perdu. Ah, celui-là. Il y en avait toute une série. Il y avait un écureuil, il y avait, je sais même plus, je crois que c'était dans Forêt enchantée, je pense. Ça doit être dans Eevee. Des jolis petits dragons. Ah, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Allez, un par semaine. Je pense que ça reste abordable pour tous. Ah, celui-là, je l'avais fait aussi. Et voilà, il va vraiment falloir que je refasse ce que j'ai fait il y a 10 ans pour voir justement comment j'ai progressé et comment je pourrais refaire ça tout à fait autrement maintenant. Ah, ça, c'était dans son livre de Noël, je pense. Ah oui, Johanna Christmas, il me semble. J'avais fait aussi ça. Voilà, des jolis casse-noisettes. Donc là, on déborde un peu sur fin décembre, début janvier. Et après, vous avez justement par mois un emplacement pour mettre des petites notes. Donc là, mois par mois. Là, la vue sur l'agenda 2026. Donc les notes que vous pouvez rajouter. Ça, j'avais trouvé ça très sympa à lire, à voir. Les essais couleurs. Ça, c'est impeccable pour être sûr de ne pas se tromper. En plus, pour tester la qualité du papier. Et on finit sur 2 jolies pages noires à colorier également. Avec une double page en plus avec les poissons. Ah, et une deuxième double page avec des fleurs. Enfin, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que ça vous donnera envie d'acheter l'agenda. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.